pouvez pas avoir l'audace de vous engager dans un combat contre les principautés si vous n'avez pas les manteaux. Même le combat spirituel est multidimensionnel. Il y a des démons que vous pouvez chasser au nom de Jésus par la foi, tel qu'il nous a été dit dans la parole de Dieu. Mais il y a des démons que vous ne pouvez chasser, comme étant surtout les principautés. Vous ne pouvez chasser les principautés que lorsque vous êtes revêtu d'une autorité spirituelle, c'est-à-dire d'un manteau de Dieu. Je vais donner un exemple. Un frère en Christ. Le frère est né de nouveau. Je vais prendre le frère Yann. Il est un frère de l'église. Il va faire l'évangélisation. Il rencontre un enfant dans une maison. Cet enfant-là est possédé par la maladie. Par son autorité d'enfant de Dieu, il peut chasser cette maladie qui habite cet enfant. Ce même frère, quand il va maintenant dans une maison, il rencontre un pasteur qui servait Dieu avec la magie. Il ne peut plus oser avec la même audace qu'il a utilisé cet enfant, mais là ça devient maintenant un problème spirituel des esprits. Ça dit qu'il doit être revêtu d'un manteau. Voilà pourquoi tu vas voir beaucoup de personnes, il va aller prier pour quelqu'un, il n'était pas revêtu, les autorités, les dominations qui étaient dans cette personne étaient plus fortes. Au moins, et tu verras pourquoi il y a beaucoup de personnes qui vont faire certaines prières pour certaines personnes, mais après avoir fait cette prière, il est victime d'un malaise, victime d'une maladie ou même victime de mort. Le manteau te protégera même quand tu auras des problèmes compliqués dans ta vie, où tu auras la faiblesse spirituelle. À cause de ce manteau dont tu es porteur, tu seras préservé de tout danger. Voilà pourquoi le manteau est très, très important. Il y a même des choses que vous devez faire dans votre vie. Il y a des choses que vous ne pouvez pas encore faire si vous n'avez pas encore bénéficié du manteau. Il y a des choses qu'Élisée n'avait pas encore fait parce qu'il n'avait pas encore reçu le manteau. Mais il y a des choses qui ont commencé à opérer automatiquement avec lui. Les jours où il a reçu le manteau. On ne peut jamais affronter les forces du mal. Les affronter au nom du royaume de Dieu si le royaume de Dieu ne vous octroie pas cette autorité. Si le royaume des ténèbres ne vous octroie pas cette autorité, et voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de personnes aujourd'hui. Ils sont allés très vite dans le ministère. Première année, 2 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans de succès. 10 ans même après. Mais le jour où le monde des ténèbres a décidé de mettre un stop dans leur vie, tu entendras quelqu'un dire: moi j'ai conduit des gens. Moi j'étais prédicateur. Moi j'avais une grande église. Mais tu étais, mais où est-ce que c'est parti? En Dieu, dans le domaine de Dieu, il n'y a pas d'ex-prédicateur. Il n'y a pas d'ex-église. Celui qui est de Dieu, celui qui a reçu un manteau de Dieu, même si le monde est ténèbres, parvient à vaincre toutes les brebis, même s'il reste à cause du manteau dont il est porteur, il persévérera. Il va persévérer. Parce que le manteau dont il est porteur, c'est que ce manteau a un pouvoir de convaincre ceux qui ne l'avaient pas compris. Quand Élisée n'avait pas encore le manteau, les fils des prophètes le voyaient comme un fou parce qu'il suivait Élie. Ils le voyaient comme un fou. Si tu n'as pas encore reçu le manteau, il y a beaucoup de choses. Personne ne comprendra ce que tu entreprends.
Si tu n'es pas encore porteur du même ceux qui font que parler, même si tu commences à te justifier de A à Z, personne parce que quand on n'a pas encore les manteaux, on n'a pas du crédit aux yeux des gens. Oh, non, c'est relou. Amen. Quand il n'avait pas encore reçu le manteau, la Bible dit, fils des prophètes, les fils des prophètes, depuis la Bethel, a commencé à Bethel, il y a quelques temps pour comme un Jourdain, jusqu'à arriver au Jourdain, il s'était accroché à lui pour repousser chemin, pour qu'il rebrousse chemin. Ça dit, bon, on comprend des lois, il poursuivre. Il ne comprenait pas son but. Mais il a besoin de s'expliquer. Et lui non plus n'avait pas besoin de s'expliquer. Ce qu'il leur disait, vous taisez, parce que je sais ce que je suis en train de faire. Amen. Si tu n'as pas encore reçu le manteau, si tu n'as pas encore commencé à reste tranquille, sois en paix. Voilà pourquoi lorsque Dieu est apparu à Zacharie, il a compris que si Zacharie commence à expliquer ce que je veux commencer à personne ne va le comprendre. Et quand il va commencer à le comprendre, il va commencer à se laisse que je le rende muet. Amen. Et ça, on va soigner. Tant que nous avons expliqué, les œuvres de Dieu vont s'expliquer mieux que tes mots. Satan a comment là, tu n'as même pas personne faible dans la note. Alors, pour expliquer mieux que yo, ça va tout d'accord. Il y a d'autres personnes qui sont faibles spirituellement. Et Satan, au travers des songes, les fait apparaître dans la vie des autres, dans les rêves des autres, comme étant des personnes qui œuvrent dans les ténèbres. Mais toi, ne te justifie pas, attends le temps de Dieu. Le temps de Dieu te justifiera. Si tu n'es pas encore revêtu du manteau, on va imposer respect. Tu peux chercher à imposer un certain respect. Mais on ne te respectera pas malgré tous tes efforts. Amen. Si tu n'es pas encore revêtu du manteau, on va imposer considération. Tu peux chercher à imposer la considération. Mais s'il n'y a pas de manteau, il n'y aura personne pour te donner cette considération que tu recherches. Il voyait Élisée comme un malade mental, un fou. À partir de la ville de Bethel. C'est comme d'autres personnes. Il te voit chaque soir venir à l'église. Où est-ce que tu vas? Je vais exploser au miracle. Mais toi, regarde le nombre d'années, ça fait que tu Et toi, devant de telles personnes, ne commence pas à dire est-ce que tu sais ce que Dieu m'a dit là-bas? Est-ce que tu sais pourquoi j'y vais? Non, toi, reste tranquille, ferme ta Ce qui vous tue aussi, vous, nos fidèles, ce sont toutes ces paroles que vous prononcez avant que Dieu puisse réaliser ce qu'il a promis. Parce que dans votre immeuble, parce que dans votre quartier, il n'y a personne qui croit tout ce que tu entreprends. Le prophète Jude parle. Le pasteur Serge quel que soit l'homme de Dieu il dit Dieu me montre que cette année il va t'honorer par le mariage. C'est comme Élie disant Élisée. Ça va te tomber dessus, mais toi regarde. Mais il n'avait pas encore reçu le manteau. Est-ce que Élisée a été dit au fils de prophète vous parlez, mais est-ce que vous avez entendu ce que lui vient de me dire? Attendez, vous verrez. Toi, tu n'es pas encore porteur du manteau, tu n'as pas encore reçu le revêtement. Mais tu cours à gauche, à droite, dire attendez, vous allez voir. Attendez, préparez-vous. Ça va chauffer. Tu n'es pas fort spirituellement. Dieu voulait les surprendre. Mais toi, tu as donné le plan de guerre. Tu ne pries pas convenablement. Tu ne fais que voler des diligences. Tu négliges l'œuvre du Seigneur. On a dit, elle voulait nous surprendre. Et voilà, elle se ligue contre toi. Le 14 novembre 2007, mais comment est-ce que jusqu'à ce jour Dieu m'avait promis et je ne vois rien? Il y a d'autres choses si tu ne les as pas encore touchées. Reste tranquille.
Sois muet. Parce que lorsque ces choses s'accompliront, ces choses elles-mêmes parleront à ta place. Élisée n'avait pas encore reçu le manteau. Mais les fils de prophète le voyaient comme un fou. Toi tu sais ce que tu recherches. Quel est ton J'avais dit que pour toi le manteau est l'image de cette chose que tu poursuis devant Dieu. La guérison que tu recherches, c'est ça l'image du manteau. La délivrance, la stabilité, la fécondité que tu recherches. Mais tel que tu es, tu n'as pas besoin d'être convaincu par ça. Toi-même sois convaincu dans ton cœur que cette fois c'est maintenant ou jamais. Et quand je sors de l'église, là où il y a des gens, je fais semblant comme si de rien n'était. Vous savez, les gens comme les terroristes, ils marchent dans cet esprit-là de maintenant ou jamais. Quand il est porteur de ces choses qui portent, s'il dit c'est maintenant, il se dit dans son esprit, si je ne fais pas ça ici, je ne le ferai plus. Mais beaucoup de terroristes, c'est un sort bête à bombe. Et vous pouvez être là, il sait qu'il va faire une action grave, et vous êtes assis à un même endroit, vous mangez, mais il ne dit rien. Il y a un moment qui fait dernièrement, Namati, avion Moroboé, tout qui t'a dit Allemagne. Toko mi Bruxelles, Toko ma Bruxelles, Toko na Guette, Toko ta Frankfurt, tout qui se fait là. Oui, na moni, ti pour moi, on dit, man, des fois, ça qui va là. Na moi, soit quand il y a la mouille de Tinamisu. On s'en a consommé, on s'en va contrôle, mais ni pour les petits bateaux. Bon, on m'a fait preuve. Bon, soupçonner paiement. J'ai essayé d'embarquer de telles personnes. Je me suis dit, ils vont risquer de me soupçonner moi-même parce que je n'ai pas de preuves. Mais pourquoi on va s'arrêter? Mais avant ça, on s'en a maté. Elle était là avec toi. Vous étiez en train de rigoler ensemble. Alléluia. Mais nous, enfants de Dieu, tu ne vois pas cette personne que tu disais que c'est ton ami intime. 15 ans, 20 ans vous avez fait ensemble, mais c'est à la 20e année que tu découvres qu'elle est sorcière. Nous avons tout. Et tu ne comprends pas que mais ça ne marche jamais parce que c'est cette personne qui est à côté de toi qui en est l'auteur. Elle ne t'a jamais. Mais toi, d'autres choses que Dieu te montre la nuit. Viens en parler avec l'homme de Dieu. Toi, vous quitterez la gare de l'Ouest. Qui a dit que parce que nous venons tous à l'église que nous tous sommes fidèles. Il y en a d'autres aussi la nuit, vous venez, nous combattons avec moi. Et vous recevez aussi vos choses en retour. Le drame est trop long. Dieu m'a montré quelque chose, ma soeur. Regarde ceci, cela. Il y a d'autres choses, Dieu te montre pour toi. C'est pour toi et toi seul. Le pasteur a dit un jour je t'imposerai les mains. Mais prie Dieu. Moi tel que je suis là, soyez calme. L'apôtre parle pour rien. Nous serons pareils. Moi-même j'avais parlé avec l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Moi-même j'ai parlé avec l'homme de Dieu. Il m'avait dit ceci, cela. Les combats qui sont venus dans ta vie, les discrétions. C'est-à-dire quoi? Moi j'ai toujours dit, même les personnes qui vivent avec moi, ils ne me connaissent qu'à 30%. Il y a que mon pasteur qui me connaît à 100%. La vie même doit nous enseigner. Il y a des choses que Dieu nous révèle pour que ça nous motive encore dans la communion, pour que ça nous donne encore des directives, pour que ça puisse nous montrer la voie à prendre. Ce n'est pas pour une simple publicité, ce n'est pas pour montrer aux gens que Dieu me parle tout le temps.
Le combat de Joseph. Bitumba Joseph. Ce n'était pas parce qu'il avait péché. Parce qu'il avait divulgué. Ce qui était plus important. Par manque de discrétion. On peut te voler ton manteau. On avait volé à Joseph son manteau. À cause de son manque de discrétion. Manteau, Samson a marché toute sa vie avec le manteau. La force de son manteau était dans ses cheveux. Il avait oublié. Discrétion. Que la discrétion est un élément important. Est un élément déterminant. Pour conserver le manteau. Pour battre la kazaka. Mais Samson jour. Et un jour Samson. N'a ça plaisir d'inviter mon gars mon âge. Sous les plaisirs, sous les sentiments. La Bible n'a pas tout divulgué. Il est allé dire à Delilah, force dans moi. Ma force réside dans mes cheveux. Force dans moi. Ma force réside dans mes cheveux. Force dans moi. Ma force réside dans mes cheveux. C'est comme je vous prêche constamment. Pourquoi te révèles-tu aux gens les heures à laquelle tu pries? Moi, personne ne sait à quelle heure je prie. Parce que moi je prie là où il n'y a personne. Mais moment quand je prie, personne n'est là. Je n'ai pas besoin de prier. Mais j'aime prendre du temps seul. J'ai pris des heures seul dans la prière. À moins que nous fassions une prière d'ensemble, mais je prie beaucoup seul. La vie de Dieu, ce n'est pas une vie de mature. C'est une vie d'intimité. Pendant intimité, il y a le secret. Quand on parle d'intimité, il y a le secret. Le manteau. La Bible dit. Ma fils des prophètes. On commence à dire. Regarde ceci. Toi tu n'as pas entendu. Tu ne sais pas. Tu n'as pas entendu. Ça a fait ça. Ça fait comme ça. Il a dit. Lui il leur a dit. Taisez-vous. Ceux qui nous tuent. Nous ne savons pas faire taire les gens. Ceux qui nous tuent. Nous ne savons pas faire taire les gens. Mais attends, même si Dieu, depuis que tu as commencé, tu as dit tu es là jusqu'au 21 mars, tu as longtemps prié. Et depuis que tu as commencé à prier, toi-même, tu ne vois pas que rien ne change. Reste calme, silence. Silence. Depuis, tu ne sais pas, tu n'as pas vu, tu n'as pas entendu. Silence. Tais-toi, sois silencieux. Et tu n'as pas à dire tais-toi, sois silencieux parce que je dis cela. Arrête-toi là, tais-toi. Un jour, un cahier que j'avais des prophéties, des visions, je ne le trouvais plus. Et ma tête avait vraiment chauffé. Ce n'est pas des prophéties ou des visions que j'avais reçues pour prophétiser sur les gens. Ce sont des prophéties concernant ma propre vie. Et des rêves que j'avais fait moi-même. J'en avais au moins 4. Je prêche toujours. Il faut dans un cahier de prophétie. Tu dois avoir un cahier de prophétie. Un cahier d'enseignement. Un cahier de prédication. Un cahier de prédication. Il y a d'autres enseignements que j'ai donnés et que j'ai perdus. La prédication, c'est une inspiration. L'enseignement, on peut le reprendre autant de fois parce que c'est ce qui construit la foi. Amen.
Et ces choses, tu dois les avoir. C'est ça qui fait grandir. La Bible déclare qu'on écrive la prophétie sur des tables. Un jour, j'ai cherché les cahiers. Parce que dans ces prophéties que j'ai, il y a aussi des alliances que Dieu m'a demandé de traiter. Et c'est ça qui fait ma force. Alléluia. Amen. Et l'habitude de garder certaines choses, elles sont pour toi. Elles sont pour la publicité. Ce n'est pas pour faire une publicité. Et si tu n'es pas encore revêtu du manteau, n'aie pas certaines audaces dans certains lieux avec certains esprits. Beaucoup d'enfants de Dieu ont vu leur vie être détruite. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont vu leur vie être détruite. Parce qu'ils ont pris le risque d'aller affronter certaines principautés, certaines autorités, sans avoir au préalable été revêtus d'un manteau. La Bible déclare, quand le manteau est descendu et tombé sur Élisée, j'ai prêché ça hier, Élisée s'est retrouvé face au Jourdain. Il s'est dit maintenant ou jamais. Et il s'était dit c'est maintenant ou jamais. Il a frappé les eaux du manteau. Et il a traversé à sec. Je vais te dire une chose. Le manteau pour le recevoir, cela demande aussi un certain parcours avec le Saint-Esprit. Pour jouir du manteau, il faut aussi payer un certain prix. Et c'est une certaine sensibilité spirituelle. Pour recevoir le manteau, ça demande aussi une certaine sensibilité spirituelle. Écoute, il y a des personnes, suis ce que je vais dire maintenant. Une pensée me vient en il y a des personnes qui payent les prix aujourd'hui pour se réjouir demain. On appelle ça l'investissement. Dans chaque investissement, on vise le profit et l'intérêt. C'est-à-dire, je paye le prix aujourd'hui pour me réjouir demain. C'est ce qu'on appelle investissement. Or, quand j'investis, je vais tirer profit et j'aurai des intérêts. Voilà pourquoi tu vois d'autres personnes. Il ne peut pas beaucoup prier, mais profit mais il reçoit certains profits. Parce qu'il avait investi quelque part. Parce qu'il avait payé un prix quelque part. Nous pouvons tous servir Dieu. Mais nous n'avons pas les mêmes profits aux yeux de Dieu. Peut-être quand toi tu n'avais pas compris certaines choses. L'autre l'avait déjà compris. Pendant que toi tu te réjouissais encore, l'autre acceptait de payer les prix. Voilà pourquoi je vais te prêcher une chose. Ce qu'on dit une servante de Dieu, un serviteur de Dieu, il a un certain parcours avec Dieu. Si tu vois sa faiblesse, prie pour lui, prie pour elle. Quand on a facilité de tirer ma conclusion, parce que nous avons un investissement et quand tu investis, tu tires profit aussi. Amen. Ne sois pas pressé, ne va pas en hâte pour dire que je conclus telle chose sur cette personne, sur ce serviteur de Dieu, parce que Dieu est un Dieu d'investissement, Dieu du profit. C'est-à-dire, le fait de payer un prix aujourd'hui et se réjouir demain, c'est ce qu'on appelle investissement. Quand tu payes les prix, tu investis pour ton manteau. Quand tu payes les prix, dans tes jeûnes et prières, dans tes retraites, dans ta fidélité, tu investis quelque part. Parce que tous les manteaux ne sont pas de la même qualité. Chemise. Il y a certains manteaux dont l'épaisseur te protège vraiment du froid. Il y a d'autres manteaux, c'est seulement pour le printemps. Si tu prends le risque d'aller en Russie avec ça, tu meurs de froid. C'est la même chose dans la spiritualité. L'onction est multidimensionnelle. L'onction est multidimensionnelle.
L'onction est multidimensionnelle. Et pourquoi il a la dimension? Il s'est réjoui aujourd'hui. Mais demain il va pleurer. C'est ce qu'on appelle endettement. Or, l'endettement ne va que vous attirer des problèmes sur problèmes. L'endettement va vous retirer la paix. L'endettement va vous retirer même la dignité. Quand vous commencez à avoir trop de dettes, vous êtes exposé à tout genre de manquements de respect. Amen. Beaucoup de personnes, pendant que les autres payent le prix, encore ce qui n'est pas fait, tu en as. lui aussi aurait pu aller à cette fête. Non, je reste à la maison chercher Dieu. Monde est mini. Là, il y a une certaine mode. J'aurais pu acheter telle chose. Ce sac. Non, je vais acheter des chaises pour l'église. Pendant que les gens vont, nous allons boire. Nous allons nous enivrer. Nous allons faire ceci. Non, moi je serai là. S'il n'y a pas de bien à l'église, je vais mettre des DVD pour des chansons de Dieu et copies. Quand les autres disent nous allons faire une riche, oh nous allons à tel endroit, moi je vais prier pour les malades, je vais chercher des âmes dans les églises. Quand les gens parlent à tout va, moi je cherche la face de Dieu. Et un prix aux payés. C'est un prix que tu payes aujourd'hui. Et c'est de l'investissement. Il y a mon investissement. Maintenant, on va gêner. Mais quand on dit jeûnons, je n'ai pas la ciment. moi je jeûne aujourd'hui, demain. Donc il a prié pendant un mois. Venons la prière pendant un mois. Je viens du travail, j'ai trop de trucs à faire, je ne viendrai que dimanche. Venons à l'église samedi. Samedi, il ne peut pas avoir. Vous savez que c'est les jours où il y a des fêtes. Venons à l'église samedi. Vous êtes dans la veillée. Venez encore demain. Moi je préfère la fête. Paye ta dîme. Ah, les huissiers vont je préfère être tranquille. Je me réjouis aujourd'hui. Mais pour m'endetter et pleurer demain. Regarde les personnes qui ont été prendre des crédits. Des crédits pour des belles voitures. Des crédits pour des télévisions. Des crédits pour des canapés. Quand tu rentres dans sa maison, tu vois que cette personne est contente d'elle. Une belle voiture. C'est de l'endettement. Quand c'est ça, après 2 ans, 3 ans, il a un salaire de 1500. Il faut faire face aux dettes d'à peu près 1400 €. Mais tu dois faire face à une dette de 1400. Il faut payer un loyer. Entre temps, tu as un loyer à payer. Si vous côté la bête, et là, il avait calculé comme je paye bien mon crédit. 1500. Comme je suis 1400 dans les crédits. Ma femme ou mon mari aussi travaille. Et nous allons vivre de ce salaire-là. Et les mariages en Europe, pas de long terme. Coup d'État, Ils se séparent. Et tu n'as que ton salaire à toi. Et c'est toi qui dois payer les dettes. L'endettement. Toute la paix. Tu n'as plus la paix. Tu entends quelqu'un dire j'avais une vie. J'avais une vie. Mais alors dans le domaine du manteau, ne cherche pas à connaître l'endettement, mais cherche plutôt à être de ceux qui investissent. Il y a beaucoup de personnes qui pleurent dans la voie, dans le chemin de Dieu. Mais ils termineront leur vie dans la joie, dans la réjouissance. Un jour je suis allé, j'ai été prêcher quelque part. Et nous devions aller prêcher. Il fait tout sur la délivrance à la sorcellerie. Nous devions prêcher sur la délivrance sur des cas de sorcellerie. Dans un quartier à Kinshasa. Vous avez parlé de la sorcellerie. Et ce quartier-là, c'est un quartier où il y avait beaucoup de sorciers. C'est une terre dont les personnes qui prédominaient là œuvrent beaucoup dans les ténèbres.
Il y a un Européen qui était venu dans ce quartier pour mettre du courant de l'électricité pour pouvoir éclairer, mais eux, comme ils opèrent dans les ténèbres, ils l'ont tué. Les Japonais étaient venus aussi pour construire une grande route pour que les voitures puissent passer, ils l'ont tué aussi. Pour qu'il puisse y avoir la route qui est aujourd'hui dans ce quartier, le gouvernement a dû appeler les anciens de cette tribu-là pour parler avec eux et les convaincre de les laisser construire. Parce qu'il y a des démons à territoire. Parce qu'il y a des démons territoriaux. Il y a des forces territoriales qui contrôlent la territoire. Il y a des forces territoriales qui contrôlent ces territoires. Si tu n'es pas encore expérimenté, tu viens parce que tu es enfant de Dieu. Jésus. Avec ce Jésus dont tu es porteur là, tu vas mourir. Il faut comprendre la spiritualité spirituelle. Il faut avoir la vision de la lecture spirituelle. Il faut savoir faire la lecture spirituelle. On ne fait pas les choses de Dieu par simple courage ou audace. Nous sommes dans cette campagne. Lorsque nous sommes arrivés, nous devions parler de la sorcellerie. Et avant de commencer la prédication, nous avons vu une incantation pas possible. Et l'homme avec qui nous devions prêcher, il m'a dit, autorité, retirons-nous un peu à côté pour prier. Je lui ai dit, on se retire pour arrêter la pluie. Si c'est pour arrêter la pluie, alors nous nous retirons. Si c'est nous retirer pour régler ces problèmes de sorcellerie, moi je ne le ferai pas. Ce sont ces choses qui tuent les enfants de Dieu. Vous ne voulez pas aujourd'hui investir dans la prière pour que le jour où le combat viendra, que tu sois déjà apte. Vous voulez que les choses, les cas de sorcellerie viennent. Et c'est alors que tu cherches à recevoir un certain investissement, une certaine couverture. Vous n'aimez pas les retraites. Vous n'aimez pas les prières. Il y a un moment, j'avais prié pour toute l'église. J'ai dit, Seigneur, en Europe, les gens n'aiment pas les retraites. Seigneur, par ton amour, tu avais envoyé des mauvais esprits entrer dans la maison de Saoul. Et c'était tous ceux qui veulent venir entrer en retraite. Que tous ceux qui ne veulent pas, qu'ils puissent recevoir une visitation d'esprits mauvais. Ces jours-ci, ma maison, vraiment, ça ne va pas. Et je lui ai dit, si ça ne va pas, viens à la maison, viens à la retraite, sinon tu vas mourir. Il y en a d'autres, je ne comprends pas. Ces jours-ci, les enfants ne dorment pas la nuit. Prends tes enfants, venez nous donner dormir à l'église. Pourquoi nous attendons toujours que le diable puisse nous tourmenter pour nous approcher de Dieu? Pourquoi c'est lorsque les démons nous donnent une invitation en nous tourmentant que nous répondons à l'invitation en venant chercher Dieu? Mais si c'est le Saint-Esprit qui nous invite au travers d'une recommandation, là on se dit que je le reporte à plus tard. Investissement. Et c'est très important pour la manteau. L'investissement est très important pour ton manteau. Tu payes le prix. Tous les jours. Comme tu viens tous les jours. À l'explosion miracle. Tous les soirs tu es là. Je prie Dieu de tout mon cœur. Quand je prends le temps de prier, je dis Seigneur, cette femme, cet homme, chaque nuit, il vient à l'explosion miracle. Tu es du ciel. Que ce soit un investissement pour lui. Qu'il puisse tirer un profit. Je dis que tu vas tirer profit. Amen. La Bible dit que lorsque le manteau est descendu sur lui, quand il a pris le manteau, les mêmes fils de prophètes qui ne croyaient pas en lui, la Bible dit ils sont venus se prosterner devant Élisée. Je vais te dire une chose. On ne se prosterne pas que devant Dieu.
Manteau s'est prosterné aussi devant toute personne porteur de la gloire de Dieu. Ce n'est pas Élisée qui les a dit venez vous prosterner devant moi. Ça devient un culte de personnalité. Mais la gloire de Dieu qui était vue d'une manière réelle dans la vie d'Élisée les a imposés à se prosterner devant Élisée. Ce n'est pas Élisée qui leur a proposé un travail. Nous voulons te servir. Je vais dire à quelqu'un. Si tu reçois le manteau, si tu reçois le manteau, tous ceux qui se dressaient contre toi avant toi, la maladie va se prosterner devant eux. La maladie va se prosterner devant eux. À cause du manteau de Dieu. Amen. Élisée ne les a pas invités à devenir ses serviteurs. Mais le manteau qu'il avait reçu, le manteau de l'église porté, les a imposés à devenir ses serviteurs. De devenir ses serviteurs. Le manteau que tu recevras imposera à ton célibat de se prosterner devant toi. Le manteau que tu recevras imposera aux sorciers de ta famille de se soumettre devant toi. J'ai dit le manteau c'est un investissement spirituel. C'est une dimension d'option que tu reçois. Sans le manteau, ils n'ont pas cru en Élisée. Mais quand le manteau est venu, ils ont considéré Élisée. La Bible dit qu'ils se sont prosternés devant. J'ai dit à quelqu'un ce soir, à cause du manteau de Dieu dans ta vie, ils te salueront avec une courbée de 90 degrés. Ils te salueront avec une courbée de 90 degrés. La gloire de Dieu parle de ce manteau. C'est la gloire de Dieu dans ce manteau. La maladie aussi est un fils de prophète pour toi. Amen. La sorcellerie est un fils de prophète pour toi. Ton blocage est un fils de prophète pour toi. Mais à cause du manteau, ils vont se prosterner devant toi. Quand il a reçu le manteau, ils se sont prosternés devant lui. Qui s'oppose à toi? Qui ne croit pas en toi? Tu n'as pas besoin de te justifier. Mais le manteau de Dieu et au pousser, va les pousser. Alors à fléchir devant toi. Le jour où le manteau descendra sur toi, on sortira de cette vie. Condition de vie sociale, la condition de vie sociale à cause du manteau de Dieu. La condition de vie sociale, la condition de vie sociale. Celui qui ne t'a pas respecté hier, à cause du manteau de Dieu, il va te respecter. Celui qui n'a pas tué en toi hier, à cause du manteau, il croira en toi. Celui qui n'a pas donné pour toi hier, à cause du manteau, il va se laver pour toi. Celui qui n'a pas aidé hier, à cause du manteau, il va te léguer. Celui qui a fait salir, ça va arriver dans ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, je suis en train de dire, ça va arriver dans ta vie. C'est lui qui t'a pas tué. À cause du manteau de Dieu, jamais il va voir les problèmes. Alléluia. Amen. On comprend que nous soyons dans un poste de l'homme. Tu ne comprendras pas, une personne connaît ton identité complète. Bon, tout ça, Jerry Day. Vous avez expliqué que Nazar apôtre. C'est vraiment la cotisation famille au Pessah. Tu dis, mais toi tu m'appelles comme ça, tu ne sais pas que mon nom c'est un tel, mais on voit que tu ne cotises pas qu'on a besoin. Et tu vois que tu es le seul, je veux te vanter. Mais jour manteau qui mais le jour où le manteau descend,
Même celui qui ne croyait pas en toi, quand le manteau tombe, il commence à t'appeler. C'est une simple une telle personne, si elle demande, je ne peux pas refuser ce qu'elle va me demander. Amen. Likolo ya Kazaka. Likolo ya Kazaka. Kazaka, le manteau n'est pas encore descendu. Tu ne parviens pas à concevoir. D'autres rigolent. Mais le problème, c'est le manteau. Les fils des prophètes ne croient pas. Le problème, c'est le manteau. Si le manteau descend, tu concevras. Tu vas accoucher. Cet enfant-là va faire pipi sur tes ennemis. Cet enfant fait pipi sur toi. Tu t'es moqué de ses parents. Un jour, j'ai porté un bébé. Cet enfant-là n'a pas fait ses besoins sur moi. Mais il est allé faire ses besoins sur une personne à qui je l'avais donné. N'avais-tu pas parlé normal de ses parents? Alléluia. Amen. Il y en a d'autres, le jour où tu vas te marier, il ne croira pas. Parce qu'il s'est tellement moqué de toi. Lui, elle conçoit, mais elle ne se marie pas. Elle n'a pas encore trouvé un mari convenable. C'est un problème de manteau. Peut-être que même les enfants que toi-même tu as mis au monde, parce que tu n'es pas honoré par le mariage, eux-mêmes ne te considèrent pas. Tu es une personne de bon cœur. Quand les autres se marient, tu vas et tu te réjouis vraiment. Mais c'est un sujet pour les autres de se moquer de toi en disant toi tu te réjouis pour les autres et quel jour est-ce que nous aussi nous nous réjouirons pour toi? Mais quand le manteau descend, si le manteau descend, nous étions comme des personnes qui étaient en train de faire il y a d'autres choses, tu peux recevoir une invitation de mariage, tu le regardes depuis que cette personne était figée, le mariage est dans 2 mois. Elle a développé des tensions. Voilà pourquoi je te dis, toi qui es ici, commence à contrôler à ce jour les tensions de ton entourage, même à tes frères et sœurs dans ta famille. Le jour où l'invitation viendra, celui qui développera une tension, tu dois commencer à comprendre spirituellement. Alléluia. Amen. Tu verras cette personne-là, elle conçoit que cette date ne puisse qu'être repoussée, qu'elle puisse repousser. Donc, le manteau, je voulais t'expliquer que ce n'est pas seulement au niveau ministériel, mais voilà pourquoi je l'explique au niveau auquel je l'ai amené ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Si le manteau n'est pas encore descendu sur toi, qui va te considérer? Qui va te croire? Qui va clamer pour toi? Qui va te respecter? Qui va reconnaître ta valeur? Qui va croire de travailler de vrai pour toi? Qui? Mais que le manteau tombe sur toi. Le manteau est transmissible. Fidélité. La fidélité. Patience. La patience. Fait qu'une personne reçoive le manteau. Pasteur ton pasteur est là. Sois fidèle. Sois fidèle. Il y a d'autres onctions que j'ai reçues. Ce n'est qu'à cause de la fidélité. D'autres choses que Dieu a faites avec moi. C'est parce que j'aimais la personne auprès de qui Dieu m'avait mis pour servir. Et je suis resté patient. La patience, bien sûr. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens sont pressés dans la vie. La patience paye. Et puis,
Et écouter amène des gens à aller très loin. Il a sous la vie, il y a il faut que l'action prophétie. Mais on a déjà prophétie, expérience dans la parcours, dans la il y a d'autres choses, toi tu peux attendre que Dieu te le montre au travers d'une prophétie, d'une vision. Mais moi, au travers de mon expérience, je sais que cette chose telle qu'elle a commencé, elle finira ici. Mais ce succès, les expériences. Tu peux voir qu'en ce moment tu as des succès, tout n'est que pour t'acclamer. Et moi, en regardant cette chose, je peux te dire qu'au travers de ce succès, si tu laisses un peu de temps, tu verras que tu te retrouveras dans tel trou. Mais ce n'est pas une prophétie, c'est mon expérience qui me parle. Tout ennemi, tout ça. Le bon, nous allons prier.